Madame, Monsieur, merci et bienvenue à cette grande édition de ce lundi 14 mars 2022. Le bilan du déraillement du train dans la province du Lualaba fait à nouveau état de 75 morts et 125 blessés, dont 28 avec un traumatisme grave. Encore le ministre de la Communication et Médias, ils ont été orientés vers les centres médicaux spécialisés pour des soins appropriés. Face à ces drames, le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a présenté ses condoléances à son homologue, Félix Antoine Tshisekedi, en souhaitant bon rétablissement aux blessés. La rentrée parlementaire est prévue ce mardi 15 mars 2022. Cette nouvelle session est très attendue au pays au regard des enjeux politiques marqués surtout par les préparatifs des élections prévues l'année prochaine. Pour certains députés, les questions liées à la réforme électorale consensuelle doivent figurer parmi les matières prioritaires à examiner ce mardi 15 mars 2022 au Palais du Peuple. Samalou Konde dépose la première pierre pour l'érection du sanctuaire d'Isidore Bakanja à Tchouapa le dimanche 13 mars 2022. Accompagné des prélats catholiques dont le chapelain du pape, Monseigneur Donatien Cholet, et en présence de plusieurs personnalités et membres du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kyenge a procédé à Bokoté, dans la province de la Tchouapa, à la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du site Isidore Bakanja, un site qui comprendra un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Promouvoir la femme sur l'échiquier électoral, c'est le thème choisi pour célébrer les mois de la femme au sein de l'ANADEC, l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, parti cher à Madame Suzy Badjoko, qui a réuni les femmes et les hommes genrés au sujet des questions relatives à l'influence de la femme le samedi 12 mars 2022. Suivez ces reportages de Gueznissi. Je tiens en ce jour à vous remercier. Malgré vos multiples occupations, que ma maman est toujours occupée, ma papa est en occupation et les maman. Mais bon dimi les lots de vous déplacer, d'accepter de répondre à cette invitation. En ma qualité de secrétaire général de ce parti, je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre de ce beau, ambitieux et grand parti politique qui se nomme Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo. Madame la Présidente et l'autorité morale de ANADEC cherchent à faire émouvoir ou à faire développer la femme de ANADEC. Sur ce, nous pouvons applaudir déjà pour Madame la Présidente et le gouvernement. C'est quelque chose que nous ne retrouvons pas dans plusieurs partis, malheureusement. Pourtant, c'est ça qui est en fait la base même pour le soubassement de la promotion de la femme dans l'échiquier électoral ou dans les partis politiques. C'est encore et toujours un rappel à nos dirigeants, un signal fort de conscientiser la femme elle-même sur l'importance de son influence pour développer le monde. En ce jour, à l'ANADEC, on se prépare déjà pour les élections à venir. Et on veut encore et toujours stimuler la femme ANADEC à s'aligner en ordre de bataille pour briguer les postes de commandement. Le thème retenu au parti est la promotion de la femme sur l'échiquier électoral.
La Fondation Aurore, déterminée de lutter contre le cancer de type digestif de la bouche à l'anus. Profitons de ce mois de mars reconnu au niveau mondial pour le cancer. La Fondation Aurore a lancé les consultations gratuites à partir du 21 mars pour le dépistage de ce type de maladie à l'hôpital sino-congolaise d'Ndjili. Le docteur Esther Kibambe nous en dit plus. D'accord. La Fondation Aurore, c'est en fait la première fondation en RDC qui lutte contre les cancers du tube digestif. Donc, tous les cancers digestifs en général, de la bouche jusqu'à l'anus. Mais les programmes dans lesquels nous sommes plus actifs sont les programmes de dépistage des hépatites, qui sont l'une des causes des cancers au niveau du foie. Les programmes des Helicobacter pylori qui est un microbe qui colonise l'estomac, qui entraîne un cancer de l'estomac. Et on a un programme de dépistage également du cancer colorectal. Mais en général, nous nous occupons de tous les cancers du tube digestif. Voilà. Le mois de mars, c'est un mois qui est dédié au niveau mondial pour le cancer du colorectal. Et nous, Fondation Aurore, comme chaque année, nous faisons des consultations gratuites pour le dépistage du cancer colorectal. Et cette année, nous serons à l'hôpital, donc l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, à Ndjili, pardon. Et nous allons commencer déjà à partir du 21 mars. Nous serons là avec des gastro-entérologues, une équipe de gastro-entérologues qui vont consulter les patients. Et pour ceux qui auront besoin d'une coloscopie, un examen qui nous permettra de voir le tube digestif et de constater qu'il y a un cancer du tube digestif ou pas, nous le ferons à court réduit. Et donc c'est un peu ça. Pour ce mois de mars, nous aurons des consultations gratuites à l'ASC, Ndjili. Dans notre pratique quotidienne, nous avons remarqué que la majorité des patients qui venaient pour un cancer du côlon, du tube digestif, du rectum, la partie basse, c'était des patients qui étaient suivis au long cours pour un problème des hémorroïdes. Et pour ça, je reviens à dire que les hémorroïdes se traitent par la médecine moderne. Et ce sont les proctologues, les gastro-entérologues qui traitent les hémorroïdes. Alors, pour toutes les personnes qui ont des hémorroïdes, qui sont suivies depuis plusieurs années, qui n'ont pas eu gain de cause, je vous prie de venir à l'hôpital de l'Astre à partir du 21 mars pour une consultation avec un spécialiste. Si ce sont réellement des hémorroïdes, on va vous proposer un premier traitement pour ces hémorroïdes et on va continuer la prise en charge. Le barreau de Kinshasa-Gombe, à travers sa commission genre et exercice du métier par la femme, a organisé ce lundi 14 mars 2022 une matinée d'échange avec les femmes avocates autour du thème « Les plaidoyers pour la spécialisation et l'acquisition des compétences des femmes avocates pour un développement durable ». C'était à l'occasion de la célébration de la journée du 8 mars. Suivez. Bien, écoutez, c'est une activité qui entre dans le cadre du mois de la femme. Et le barreau de Kinshasa-Gombe, comme d'autres barreaux, a en son sein une commission genre et exercice du métier par la femme. La commission fait une sorte de monitoring des activités de la femme. Et le mois de mars est un mois central où on fait une sorte d'évaluation. Et aujourd'hui, l'évaluation a tourné autour d'un thème, plaidoyer pour la spécialisation et l'acquisition des compétences pour la femme avocate. Donc, on a réfléchi autour de ça pour voir comment est-ce qu'on peut booster la femme pour qu'elle soit beaucoup plus présente dans les activités professionnelles et autres. La femme congolaise, en particulier la femme avocate, elle est là pour apporter un plus dans la société. Elle ne doit pas être là tout le temps à se victimiser, à se plaindre, à réclamer certains droits. Ils sont déjà reconnus dans la Constitution, dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans les déclarations, la Déclaration universelle plutôt des droits de l'homme. Il y a des droits qui sont reconnus à cette femme avocate, cette femme congolaise. En fait, la matinée, elle a été intéressante
parce qu'on a eu des bons intervenants. Ils ont eu à parler de l'historique déjà de notre profession. Ils ont aussi exprimé leur position par rapport aux difficultés des femmes, par rapport aussi à toutes les réalités que les avocates rencontrent dans la profession. C'est intéressant pour les jeunes avocates. Moi, j'ai déjà 11 ans au barreau. Pour revenir à votre question, la particularité d'aujourd'hui, c'était d'éveiller la conscience de la femme avocate pour qu'elle soit compétitive, qu'elle sache s'affirmer dans le marché de l'emploi. Puisque aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont des généralistes, mais il faut arriver à se spécialiser. Il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de codes. Par exemple, pour citer les droits, il y a le droit foncier, il y a le droit du travail, il y a le droit de la famille, il y a le droit minier, il y a le droit de l'enfant même, que beaucoup d'avocats ne connaissent pas. La femme peut poser l'acte aujourd'hui seule, puisqu'elle est dans le régime de l'information. Elle ne peut pas demander l'autorisation. Et cela ne peut pas non plus déranger la société. Maître Nyoka Ernestine la confirme dans une interview qu'elle nous a accordée et elle est notre invitée du journal. Suivez-la. Bonjour Maître Nyoka. Bonjour monsieur le journaliste, monsieur Chevalier. Comment portez-vous? Je me porte à merveille. Très bien. Maître Nyoka, vous avez passé votre 8 mars en Mbandaka, là où il y a eu la cérémonie officielle de la République démocratique du Congo. Comment a été le mouvement, l'ambiance du 8 mars en Mbandaka? Il faut dire que c'est une première de pouvoir faire la célébration officielle à l'intérieur du pays. Et spécialement, Mbandaka avait été choisi à cause du thème international, même le même thème mis dans les thèmes nationaux, la question du climat, du réchauffement climatique était au rendez-vous. Nous savons tous que le bassin du Congo est l'un des poumons, si pas la deuxième du monde, qui doit pouvoir ressourcer la terre entière. Et par rapport à ça, nous avons les différentes conférences qui passent, comme la toute dernière, la COP 21, à laquelle le président de la République a participé, où nous sommes en train d'attendre aussi nos dividendes. C'est bon de nous demander de ne pas couper les arbres, mais il faut qu'en retour, lorsqu'on ne coupe pas les arbres, on préserve nos forêts. Qu'est-ce que nous obtenons en retour? Qu'est-ce qu'on obtient en retour? Le ministère des Gens s'est rendu compte que cette question du climat, c'est une question cruciale pour la femme de l'Équateur, la femme de l'Équateur de manière générale, la femme de Mbandaka. Cette femme qui se nourrit de la forêt, cette femme qui vit de la forêt, comment remplacer l'activité forestière par une autre activité qui peut l'aider à subvenir à ses besoins? Comment remplacer cette activité et faire que cette femme reste toujours autonome? Parce que dans les mêmes thèmes, la question d'autonomisation vient au rendez-vous. Dans les mêmes thèmes, la question du développement vient au rendez-vous. Comment aider cette femme à se développer dans l'informel comme dans l'informel? Parce que nous savons que les femmes sont des grands pourvoyeurs de fonds dans ce pays. Et bien, c'est elles qui nourrissent les familles. Et c'est à ce titre-là que la manifestation officielle s'est faite en Mbandaka. Je crois que les femmes ont accueilli vraiment, on va dire, à bras ouverts cette idée, sinon l'initiative de venir en Mbandaka. Elles nous ont bien reçus. Elles se sont organisées en comité de différentes associations. Elles ont posé des problèmes à la ministre du Genre qui leur touchent à cœur, de façon à ce que le gouvernement puisse voir dans quelle mesure résoudre et résorber certains des problèmes. En tout cas, de manière, on va dire, pratique, la cérémonie s'est bien passée. Il y a eu le défilé. Au-delà du défilé, il y a eu une foire où les mamans ont exposé les différents produits de leur travail. Et nous avons vu ce qu'elles font. Ce sont des femmes très dynamiques qu'il va absolument falloir soutenir. Et lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes filles. Qu'est-ce que la jeune fille congolaise aujourd'hui peut retenir, peut capter de cette égalité homme-femme? Bien évidemment, le thème là, il est kilométrique. Hein? La question d'égalité de sexe aussi est posée dans le même thème.
Eh bien, moi, je dirais d'abord, lorsqu'on parle d'égalité, c'est une égalité de droit. Le droit que peut avoir un jeune homme, un monsieur, ce sont le même droit que doit pouvoir bénéficier aussi la dame. Et nous disons que c'est choisi bien à propos, parce que nous avons dans notre Constitution l'article 14 qui déjà nous permet de bénéficier de certains droits qu'hier nous n'avons pas. Et donc, le gouvernement a la latitude, avec cette disposition-là, de pouvoir nous rehausser, nous permettre de jouir de nos droits, nous permettre, s'il faut, il n'y a pas que les questions politiques, la parité est une question de tous les domaines. Le domaine économique, il faut parler de la parité, qu'est-ce que la femme peut avoir. Les domaines culturels, les domaines socio-économiques, tous ces domaines-là, la femme aussi a sa part là-dedans. Par exemple, si je voulais parler quelque chose de terre à terre, dans les entreprises, hier, on considérait la femme mariée comme celle qui, parce qu'elle est mariée, elle ne peut pas obtenir le droit aux soins de santé. Parce que le mari dans l'entreprise où il est, lui obtient déjà le droit de santé. Donc la femme ne peut pas l'obtenir et l'homme ne peut pas venir, et les enfants y compris, avoir les soins par rapport au travail que la femme a dans l'entreprise dans laquelle elle exerce. Mais aujourd'hui, c'est une question qui est balayée parce que c'est une réalité. Aussi, lorsqu'on parle lorsqu'on regarde, on jette un coup d'œil dans notre cours de la famille, les gens ne se rendent pas compte, même si dans la pratique, on ne fait pas très attention parce qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé là-dessus. Non, la femme, pour poser tel acte, il faut qu'elle obtienne l'autorisation préalable du mari. Aujourd'hui, il n'y a plus la question de l'autorisation préalable du mari. La femme pose l'acte. C'est si le mari n'est pas satisfait, s'il n'est pas d'accord. La femme informe le mari. Oui, non, justement, c'est ce que j'ai dit. Elle pose l'acte, elle peut simplement l'informer, mais elle ne doit pas demander l'autorisation. C'est comme avec les systèmes de marche, non? Lorsque nous voulons faire nos marches pacifiques ici, on dit nous sommes sous le régime de l'information, nous ne sommes pas sous le régime de l'autorisation. Eh bien, la femme est aussi prise aussi pour ces droits-là, dans le même contexte, la même réflexion c'est pour la femme. Cela ne peut pas causer du tort à la femme dans son foyer? C'est comme cela que moi j'aime bien faire la part des choses lorsqu'on parle des droits de la femme. Ce sont des droits liés à tous les domaines. Mais dans le ménage, la question ne se pose pas parce que dans le ménage, dans le code de la famille, le repas, l'homme est chef du ménage. C'est lui le chef de la famille. Mais lorsque la femme veut poser des actes, comme nous venons de le dire maintenant, elle informe le mari, mais ne demande pas l'autorisation. Ça ne pose pas de problème. Et je pense que quand un couple s'aime, il doit y avoir dialogue. Sinon, alors, l'on ne peut pas poser des actes qui vont permettre à la famille de pouvoir s'épanouir. Dialogue et compréhension. Madame, est-ce normal aujourd'hui de voir dans notre pays, dans plusieurs gouvernements, que le ministre du genre doit être toujours une femme? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas nommer par exemple un homme, un monsieur, comme ministre du genre? Pourquoi cela pose problème? Est-ce ça pose problème exactement ou ce n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème, mais c'est quand même un problème, dans la mesure où c'est le seul ministère qu'ont les femmes. Quand vous regardez la panoplie de nos ministères tel que ça existe, même aujourd'hui, nous sommes contents du président de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes très fiers de lui. Nous l'avons d'ailleurs, quand notre parti, le FPU, a défilé à Mbandaka, la Ligue des femmes portait une banderole qui consacre le président de la République champion de la parité. Et donc, je disais que c'est un problème parce que aujourd'hui, il y a une montée en termes de pourcentage de femmes qui sont nommées à des postes de responsabilité, choses politiques. Mais nous n'avons jusque-là à peu près dans les 30 à 35%, nous n'avons pas les 50%. Alors, pourquoi prendre encore ces ministères-là, le remettre encore à un homme? Ça veut dire grignoter encore sur nos peu de pourcentage alors que nous ne sommes pas encore arrivés aux 50% que veut la Constitution. Je pense aussi que c'est la femme qui connaît mieux le problème de la femme
Et c'est mieux que la femme soit servie par elle-même, la femme. Où nous étions en Mbandaka, les femmes se sont plaintes parce que le ministre du genre en Mbandaka, c'est un homme, ministre provincial. Donc, ce n'est pas toujours une réalité de dire que le ministre, c'est au niveau national que c'est toujours une dame, mais au niveau provincial, parfois les choses sont différentes. Madame, nous sommes au mois de la femme, nous venons de fêter le 8 mars. Qu'est-ce que la femme congolaise peut retenir de cette célébration de la femme? C'est votre dernier mot. Ce que la femme congolaise doit retenir, c'est celui-ci. Les thèmes annuels sont choisis. Moi, j'aurais aimé appeler à plus de responsabilités, disons à plus de sensibilisation. La sensibilisation est faite par le gouvernement national, le gouvernement provincial, dans nos églises, dans nos associations, dans nos partis politiques, pour que chaque fois que le thème de l'année est choisi, que les femmes puissent comprendre ce que ce thème-là veut dire, pour leur permettre l'année qui va suivre de pouvoir vivre l'autre thème différemment et de savoir faire un bilan pour voir ce thème, nous l'avons vécu. Est-ce que nous avons obtenu satisfaction? Est-ce que le gouvernement nous a rendu ce que nous sommes en train de chercher? Comme maintenant, il faut trouver une solution. C'est vrai, on ne coupe pas les arbres, mais en retour, que donne-t-on aux femmes qui travaillent principalement avec les forêts, principalement avec le bois de chauffe? Qu'est-ce qu'on va leur donner en retour? Madame Nyoka Kaïba Ernestine, nous vous remercions. Merci, M. Chevalier. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Restez toujours branchés à Baobab GV. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, partagez, aimez, likez et faites connaître notre vidéo auprès des autres. Merci et au revoir.